Salut à toi. Alors moi c'est Gaëlle. Si tu me connais pas et que tu me découvres via cette vidéo, je suis mentor en rédaction, c'est-à-dire que j'accompagne des étudiants qui sont en master ou en thèse à terminer leur mémoire ou leur thèse pour justement passer à autre chose, en finir enfin avec les études. Et donc l'objectif de mes vidéos, c'est de t'aider à prendre confiance en toi, à libérer ton plein potentiel, à diminuer ta charge mentale, à être moins stressé par rapport à l'écrit que tu as à rendre et surtout à valider cet écrit avec brio. Donc, je lance une nouvelle série de témoignages. Et donc là, aujourd'hui, j'ai discuté avec Justine, que j'ai accompagnée dans le cadre du mémoire qu'elle avait à écrire. Et en fait, son témoignage est super intéressant parce que Justine, elle est étudiante en alternance, elle a terminé son mémoire un peu tard dans l'année. Et en fait, du coup, elle revient sur son expérience de rédaction. Et donc, je pense que tous les étudiants en alternance auraient des choses à prendre de son témoignage. Et donc, je te laisse avec notre échange. Hello Justine, je te remercie d'être là aujourd'hui. En fait, je suis trop contente qu'on puisse échanger sur ton mémoire, notamment parce que tu l'as fait en alternance et que ça demande pas mal d'organisation parce que tu avais beaucoup de choses à gérer cette année. Et donc, pour parler plus précisément de comment ça s'est passé, voilà, je voudrais qu'on commence sur ce que c'était ta deadline au départ et quand est-ce que tu as commencé à rédiger ton mémoire. Ma deadline c'était le 23 août et j'ai réellement commencé à écrire et à m'y mettre autour du 10 juillet. Enfin après le plan etc était un peu bancal mais on avait repris tout ça et ouais j'ai vraiment commencé vers le 10 juillet. Ok. Et du coup, on est d'accord que ça avait été anticipé comme. Enfin, t'as pas appris le 10 juillet que t'avais un mémoire à rendre pour le 23 août, mais pourquoi. Enfin, comment ça se fait du coup que t'aies pas pu commencer plus tôt? C'était à cause de l'alternance justement? Alors pas vraiment parce que du coup moi j'ai fini les cours au niveau de mars donc on était 100% d'entreprise mais en soi on avait moins de travaux de groupe etc. Mais c'est juste que j'avais vraiment pas envie de m'y mettre entre guillemets et que c'est un peu pareil, je procrastinais beaucoup en disant j'ai encore beaucoup de temps mais c'était pas un sujet qui m'intéressait fortement aussi donc je repoussais toujours la date et à un moment, c'était un peu critique quand même, donc fallait bien s'y mettre. Mais ouais, c'est plus le fait que je n'avais pas vraiment envie et que ça m'intéressait moyennement. Ok, d'accord. Et c'était un mémoire de combien de pages que tu devais rendre? Alors, on n'avait pas de page un peu indiquée, mais c'était vers 50 environ, la moyenne qui nous avait dit. Ouais, en interligne 1 par contre, et pas du tout. Parce que c'est quand même Oui, pas la même chose, interligne 1 ou interligne 5. Ok. Et donc, du coup, comme t'avais pas forcément envie de t'y mettre, on est d'accord que t'as fini par changer de sujet pour trouver quelque chose qui te parlait peut-être un peu plus. oui, parce que j'étais restée vraiment très large. Enfin, vu que mon sujet c'était le bouche à oreille, enfin, j'avais vraiment cette idée en tête et je ne voyais pas vraiment autre chose. Mais en lisant des articles, etc., il y avait tout qui avait été fait pour moi. Donc, je voyais encore moins ce que je pouvais faire et donc on m'a guidée sur de bien m'orienter sur un secteur et ouais, un secteur qui m'a permis de bien clarifier mon sujet. Ouais, ok. Même si du coup, il n'y avait pas forcément de lien avec ton expérience en entreprise, mais finalement, ça gênait pas ton entreprise, donc ça t'a permis de voir de Ouais, nouvelles choses. j'avais pas l'obligation de le faire du coup dans l'entreprise dans laquelle j'étais, ce qui était d'un côté bien, mais à la fois peut-être que ça m'aurait permis de m'y mettre un peu plus tôt et de le faire peut-être un peu plus sérieusement entre guillemets pour que ce soit pour eux et que ça leur apporte réellement quelque chose. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est intéressant. Et finalement, c'était quoi tes relations avec ton encadrant pendant l'année? Parce que j'imagine que si tu as commencé le 10 juillet pour le rendu en 23 août, il était peut-être pas trop dispo pour répondre à tes questions. Donc ça s'est passé comment avec lui? Alors la relation avec mon encadrant est presque inexistante, dans le sens que je crois qu'il ne me connaît même pas. Mais en fait, on avait des cours, enfin, des journées dédiées à notre mémoire, on va dire, mais il était peu là, ou alors pas du tout là. Et puis, vu qu'il a 10 étudiants à encadrer et qu'il passait beaucoup de temps sur certains, clairement, il voyait pas grand monde, enfin, pas tout le monde sur la même journée. Donc, j'ai jamais pu parler de lui avec lui. Et donc voilà, et puis pour les mails, j'ai eu aucun retour. Donc bon, on le verra à la soutenance. Ouais, d'accord. Ouais, même si on est d'accord que, et on en avait parlé, c'était important de lui envoyer des mails Oui, pour lui indiquer ce que tu faisais, comment t'avançais pour avoir enfin, potentiellement un retour, mais en tout cas qu'il soit au courant de oui, ce que c'est tu avais ça. pu prendre comme D'avoir été un décision. peu plus rassurée, qu'ils me disent pas le jour de la soutenance que ça ne va pas. Mais Ouais.
après, c'est comme ça, et puis bah, on verra bien. Hein. Ouais, mais on est d'accord que finalement, le fait qu'il n'y ait pas du tout de lien, ça a impacté la manière dont tu Oui, as vécu la rédaction du oui, mémoire, oui, quoi. tout à fait. Je pense que si on avait été un minimum plus suivi, et alors que pour eux, ils nous ont tenus pratiquement par la main, enfin, c'est ce qu'une de nos profs nous a dit, et que bah, on n'est pas du tout d'accord parce que bah, pour eux, enfin, pour nous, on n'a pas eu de suivi réel, alors que vraiment pour eux, apparemment, ils ont fait leur maximum pour qu'on réussisse. Après, Ouais, c'est deux points de vue, hein, mais ouais, je pense que ça aurait changé quand même l'expérience. Peut-être que bah, je l'aurais pas mis prise en avant si j'avais eu des deadlines, par exemple, pour lui envoyer un minimum, enfin une date pour lui envoyer mon plan, un minimum pour qu'il regarde ma revue ou autre. Enfin, je ne sais pas trop comment ça peut se passer, mais c'est sûr que ça aurait été mieux. ouais. Non, c'est clair, il y a certains établissements qui, du coup, font une sorte de rétro-planning sur l'année. Et en fait, pour le 10 mars, tu Ouais, dois avoir envoyé ta problématique. Pour le 15 avril, tu dois avoir fait ton enquête quali et donc, au quantier. Donc, forcément, ça te permet de mieux t'organiser, quoi. Euh, ouais, c'est sûr. C'est vrai que bah, ils nous forçaient un peu à bah, lire les 3 journées qu'on a eues, je crois, dans l'année pour dédier aux mémoires. Ils nous forçaient à dire bah, là, il faut que vous ayez fait votre revue, mais bon, au final, ça n'était pas obligé. Et vu qu'on savait que bah, on n'allait pas tous passer, bah voilà, encore une fois, on procrastinait, hein, mais ouais, ouais. ça n'a pas été la meilleure expérience, je crois. Ouais, après c'est clair que pour une année, enfin 3 journées sur le mémoire, ça fait pas beaucoup par rapport au COEF, je trouve, Oui, final du mémoire. oui, c'est vrai que c'est très peu, mais après, je sais pas trop leur point de vue sur ça. Enfin, franchement, quand on les entend, enfin, parce on leur a dit hein, que ça nous convenait entre guillemets pas, mais pour toute la classe, ils nous ont dit mais vous vous rendez pas compte, nous à notre époque on n'avait pas ça. Bon, Ouais, après, ça a un peu évolué entre temps, mais ouais, pour eux ils ont vraiment fait leur maximum et ils pouvaient pas dédier plus de temps que ça. ouais, ouais. Du coup, si tu devais recommencer, si tu devais refaire un mémoire cette année, tu ferais quoi différemment? Bah alors je m'y mettrais plus tôt, Ouais, forcément, mais ça c'est facile à dire, plus difficile à faire, avec un sujet qui me tente un peu plus, comme bah, je l'ai dit un peu peut-être par avant, mais bah, reprendre un sujet qui appartient, on va dire, à l'entreprise, qui peut lui apporter réellement à quelque chose, ça m'aurait forcé à bien le faire mm, et à plus m'appliquer et tenir les délais, parce que du coup, bah, peut-être que eux m'auraient demandé des choses à ouais, avoir, enfin voilà, et ouais, avec un sujet qui me tente un peu plus, ça aurait été peut-être mieux. ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, ça t'aurait en quelque sorte responsabilisé, enfin t'aurais été obligé Oui, de rendre des comptes à quelqu'un, donc forcément tu t'y serais c'est mise ça. plus tôt, quoi. Ok. Et donc finalement, pour toi, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as rencontrée dans la rédaction de ton mémoire? Est-ce que c'est justement les rapports avec ton encadrant qui t'ont un peu bloqué sur le processus rédactionnel ou il y a autre chose que tu as trouvé compliqué? Bah alors le plus compliqué, je dirais, c'était vraiment de m'y mettre et de construire mon plan parce que vraiment j'avais une vision très large et que je voyais vraiment pas où j'allais en venir. Euh, donc ça, c'est vraiment été la construction. Enfin, la construction, ouais, ça a été vraiment le plus difficile avec le choix du sujet, du coup. Enfin, vraiment la première partie, ça veut dire bah, du coup le plan, la problématique et le sujet. Que là, ça a été vraiment compliqué pour moi. Parce qu'après, une fois qu'on a ça, bah, il suffit, on va dire, de lire et d'écrire. Mais sans ça, c'est plus compliqué. Ouais, ok. Donc le squelette et tout ça. Parce Mm. que finalement, ouais, les cours méthodos que tu as pu avoir étaient peut-être pas trop poussés sur ces choses-là. Alors, franchement, on n'en a pas eu énormément. L'année dernière, en fait, ils nous poussaient un petit peu à lire des articles, etc. Mais franchement, on n'a jamais eu de cours de méthodologie en tant que tel, quoi. Ouais, De ok. recherche, en tout cas, parce que, bon, nous, on n'est pas très recherche dans ma promo. Mais vu que c'est des enseignants-chercheurs, bah, eux, ils nous poussent à ça et de faire un doctorat par la suite. Mm. Sauf que, bah, il n'a pas été le bon public, je crois. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ok. Et du coup, le point positif que tu retiendras de cette expérience? Et ben, le point positif, c'était que quand même j'ai appris des choses, que ce soit bah, du coup en termes de méthodologie, que ce soit de mise en page, etc. Et que bah, c'est des petites informations que j'aurais peut-être l'occasion de rencontrer, enfin, de refaire. Et même sur la partie méthodologie, peut-être plus tard dans mon travail, que j'aurais peut-être à refaire une étude comme ça. Bon, peut-être moins poussée, mais sur la construction du questionnaire ou autre. Non, ça m'a quand même appris des petites notions et que bah, faut s'y prendre toujours plus tôt pour pas finir stressé et qu'il faut pas hésiter à faire appel à de l'aide extérieure pour
éviter d'être trop stressé à la fin et de bien vivre son expérience. D'accord. Ouais, parce que du coup, tu penses que le fait qu'on ait bossé ensemble, finalement, parce qu'on a quand même un peu... Oui. Tu penses que ça a joué dans... ça a rendu le truc un peu plus positif que si tu t'étais retrouvée à le faire toute seule de A à Z? Oui. Franchement, oui, parce que du coup, j'avais un peu des deadlines à respecter, etc., et que je devais t'envoyer ma revue, etc. Enfin, ça me forçait vraiment à le faire. Alors que je sais que si j'avais eu personne, je m'étais surprise, mais vraiment dernier délai. Et là, la semaine où j'ai fait mon rendu de mémoire, j'étais vraiment sereine. Ouais. Je n'étais pas stressée, ça allait, je vivais bien. Franchement, si j'avais pas eu ton aide, je pense que j'aurais été en panique, à pas dormir la nuit et ouais, ça aurait été catastrophique. D'accord, ok. Et est-ce que tu penses que par contre, si tu avais bossé par exemple avec une ou deux étudiantes de ta promo, parce que j'imagine, enfin en tout cas que comme tu me disais, ton encadrant il avait 10 étudiants, donc il y en a d'autres qui devaient être confrontés un peu aux mêmes problématiques, est-ce que tu t'es pas dit à un moment, bah tiens, on peut peut-être essayer de se créer un groupe à deux ou trois pour bosser en même temps sur le mémoire et on se fixe des deadlines, on se dit que la revue on l'a terminée pour tant, que la partie méthodo faut que ce soit bouclé pour telle date et ainsi de suite. C'est pas un truc que tu as envisagé à un moment? Alors si, on s'était fait un petit groupe de 3-4 personnes avec en disant bon bah pour le 22 juillet on est censé avoir fini. Sauf que vu que c'est pas des personnes qui sont nos profs ou autres, on n'a aucun pouvoir. Enfin en soi bon si on l'a pas fait on l'a pas fait quoi. C'est un peu ça. Donc on ne respectait pas ces deadlines, mais aucun ne le respectait. Donc il fallait vraiment que ça vienne de l'extérieur que de soi-même. Ok, ouais, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être motivant, mais c'était pas suffisant pour t'engager réellement. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord, ouais, c'est intéressant. Ok, et donc si tu avais un conseil à donner à un étudiant en alternance, même si finalement toi on est d'accord que l'alternance elle a pas trop joué sur ton... Bah si, ça a quand même joué sur ton mémoire parce que entre juillet et août tu bossais quand même, t'avais le mémoire à faire mais tu bossais quand même à temps plein en plus pour le coup. Donc si tu avais un conseil à donner à un étudiant qui est en alternance et qui du coup aurait un mémoire à rédiger en étant full entreprise, ce serait quoi ton conseil? Ce serait de s'y prendre tôt, non, au moins d'avoir une idée de ce qu'on veut, enfin du plan, etc. Parce que au moins ça assez tôt dans le temps, et d'éviter de se dire qu'on a encore plus de temps, parce que on l'a pas. Alors après, j'avais pris des congés quand même pour bien construire, pour bien écrire, etc. et pas me retrouver en dernière minute. Après, c'est vrai que j'ai eu de la chance, c'est qu'à mon entreprise où j'étais, ils acceptaient que je travaille un peu sur mon mémoire, sur mon temps de travail. Donc ça, c'est vrai que c'était une chance qui est pas négligeable. Mais, c'est vrai que mon conseil, oui, je dirais que c'est vraiment l'organisation au niveau du temps et de pas se dire que on a 2 mois, 3 mois pour l'écrire et que ça va le faire. Parce que ça ira pas, parce qu'on le fera toujours au dernier moment. Donc c'est vraiment de s'y prendre tôt. Ouais, et puis t'as toujours des imprévus en mode il y a un truc plus urgent à faire et ça repousse. Ouais. C'est ça. Et finalement, t'as pris le fait d'avoir pris des congés pour rédiger, tu trouves que c'était une bonne chose ou tu penses que t'aurais fini à peu près aussi sereinement si t'avais pas pris de congés? Je pense que non, c'était nécessaire. À un moment, faut s'y mettre un peu toute la journée parce que c'est vrai que j'ai plus travaillé sur mon mémoire au mois d'août qu'au mois de juillet et même avant. Donc c'est vrai que c'était nécessaire ces congés-là, rien que pour me concentrer toute la journée sur ça, de faire bien la construction du plan, de pouvoir tout écrire, etc. au niveau de la revue parce que ça nécessite beaucoup de temps quand même. Non, ça c'était nécessaire. D'accord. Et c'est ton entreprise parce que j'imagine que pendant l'année, ils ont dû t'en parler du mémoire, mais quand ils ont dit que tu commençais tard, c'est eux qui t'ont dit, bah, si tu veux, pendant la journée, si t'as pas trop de boulot, tu peux bosser sur ton mémoire, ou c'est toi qui leur as demandé si c'était possible? Alors c'est moi qui leur ai demandé, parce que l'activité était faible au mois de juillet-août, un peu comme dans toute la France normalement, entre guillemets. Mais du coup, je leur ai posé la question si j'avais le droit de travailler un peu sur mon mémoire. Ils m'ont dit oui. Mais après, dès que j'avais quelque chose à faire, je faisais en priorité les missions que j'avais et après passer en second mon mémoire. Ok, d'accord. Mais c'était... Et donc, finalement, tu conseillerais aux étudiants de demander, quoi. Oui, faut pas hésiter, surtout en juillet-août, on sait que c'est plutôt calme. Donc faut pas hésiter, hein. Il y en a beaucoup qui disent oui. En plus, mon tuteur m'a dit mais pourquoi tu prends des jours de congé pour travailler sur ton mémoire alors que c'est quelque chose qui fait partie, on va dire, de
de la formation Ouais. et du coup de l'alternance. Mais après, c'est au choix de chacun, mais voilà. Ouais. C'est vraiment quelque chose que je trouvais ça un peu normal de me laisser faire Ouais, c'est cool, travailler, hein, en fait. parce que toutes les entreprises sont pas comme ça, mais c'est vachement Oui. bien, effectivement, d'avoir autant de bienveillance. Ok. Mm. Et du coup, quand tu étais en vacances et que tu rédigeais justement ta revue de la littérature, tu rédigeais à peu près combien de... T'arrivais à rédiger combien d'heures par jour? Tu t'en rappelles ou pas? Bah franchement, c'était un peu compliqué de s'y mettre, mais franchement, je pense que j'étais à bien 3-4 heures, Ouais. voire un peu plus, ouais, peut-être 2 heures, ouais, 5 heures, allez, peut-être 2 heures le matin et 3 heures l'après-midi, mais après... Ouais, ou tu faisais de la Et on peut rédaction faire pure plus, et hein, dure. mais Ouais, au bout d'un moment, on n'en peut plus aussi, c'est voilà, c'est un compliqué. peu ça. Ouais. Et après, du coup, on est d'accord que tu t'étais pas en mode... tu t'acharnais pas à bosser. Quand t'as plus d'idées, t'y arrives pas, tu fermes ton PC, Oui, tu vas faire autre chose. On est d'accord? voilà, c'est ça, Ouais. c'était ça. Et puis il y a des jours où vraiment, bah, ça allait pas. Enfin, enfin c'est pas que ça allait pas, mais j'avais pas envie, Mm. ça allait pas. Donc, bah, je faisais autre chose. C'était pas, je savais que je pouvais le rattraper après, quoi. Ouais, non, c'est clair. Il y a des moments, faut pas se forcer parce que c'est juste contre-productif. En plus, ça a Mm. tendance à te stresser. Donc, c'est bien que t'aies fait ça. Ok, donc ta soutenance, c'est jeudi prochain. Et Oui, la question, c'est est-ce que du coup, après, tu continues en doctorat ou tu refais un master ou tu passes à autre chose? je passe à autre chose. Non, les études, c'est bon, là, ça a finalisé le mémoire, c'est bon. Ouais. J'en ai un peu marre de tout ça, je crois, des rendus, des profs, des notes, etc. Donc non, je vais travailler et puis je sais pas encore où exactement, mais donc voilà. D'accord, bon, bah, c'est cool. Bon, bah, je te remercie pour ton témoignage et j'espère que ça aidera d'autres étudiants en alternance à s'organiser et à pas hésiter surtout à demander de l'aide à Oui, l'entreprise pour la rédaction. Donc, merci beaucoup, Justine. merci à toi.